Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième journée de Professionnel Online. Alors Professionnel Online, vous retrouvez toutes les informations sur notre site, notre page salonprofessionnel.com/online. Et nous avons le plaisir d'avoir un engagement de 90 partenaires qui nous suivent sur cette édition, cette première édition du Salon de la reconversion professionnelle pour tous. Donc sur la page, vous avez le hall d'exposition avec la présentation de tous nos partenaires répartis sur 4 pôles. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne et surtout de suivre nos lives, nos workshops live qui vont démarrer d'ici quelques minutes. Alors merci d'être là, merci d'être avec nous et de nous suivre sur cette deuxième journée. Vous avez été extrêmement nombreux à nous écouter et à interagir sur notre site. Nous avons eu hier plus de 18 000 vues de nos vidéos live. Nous avons également eu plus de 3 000 interactions sur notre site. Donc vraiment merci de votre fidélité, de votre présence. Nous voulons vraiment vous apporter des solutions rapides et concrètes dans votre réflexion professionnelle en cette période plutôt propice à la réflexion et à la remise en question. Voilà, il reste également des rendez-vous encore disponibles aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur les logos de nos partenaires et à prendre rendez-vous avec nos experts de la reconversion et nos coachs certifiés. Voilà, cette journée va démarrer avec une série de workshops live et nous allons directement rejoindre Sandrine Richer d'AGC Portage Salarial qui va donc nous parler du portage salarial. Et bonjour Merci Sandrine. Bonjour Valentine. Bienvenue à vous. Donc vous êtes Sandrine Richer d'AGC Portage Salarial et vous allez nous parler de cette solution de sécurité pour un indépendant. J'aurai le plaisir de vous retrouver à l'issue de votre intervention pour partager avec vous les éventuelles questions des personnes qui nous suivent. C'est à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être avec vous et de vous présenter le portage salarial qui est effectivement une solution de sécurité pour les indépendants ou les freelances. Je vais brièvement me présenter. Je suis déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine d'AGC Portage avec la mission donc de coacher nos consultants qui sont en portage sur leur activité et d'expliquer le portage salarial à différents partenaires ou institutionnels, quels qu'ils soient. Voilà, et après quelques dizaines d'années en ressources humaines, j'ai été moi-même en portage salarial pendant quelques années dans les ressources humaines. Comme vous avez pu le constater ces dernières années, on vit un changement en termes de modèle économique, de modèle de travail, on devient plus autonome, on a envie de faire des missions qui nous ressemblent. Aujourd'hui, les salariés ont envie de mener des projets, de gérer leur temps, d'avoir un équilibre de vie perso, vie professionnelle. À ce jour en France, en 2019, c'est à peu près 930 000 freelances présents, ce qui est assez énorme, avec une augmentation de 145% en 10 ans selon une plateforme Malte. C'est un nouveau changement, un nouveau modèle de travail. Le portage salarial, pour qui, à qui ça peut répondre, à quelles problématiques? Alors en voici quelques-unes, bien sûr il en existe plein d'autres. Mais par exemple, vous avez envie de vous lancer comme indépendant sans vouloir créer de structure pour avoir cette partie de gestion administrative. Vous avez une micro-entreprise et vous avez atteint le seuil maximum du chiffre d'affaires. Vous avez une expertise et vous souhaitez garder votre indépendance. Vous souhaitez tester un projet ou encore vous êtes proche de la retraite et vous avez envie de retrouver un niveau de cotisation salariale de retraite intéressante après quelques années d'indépendance. Ce ne sont que des exemples, il y en a encore plein d'autres qui peuvent exister. Qu'est-ce que le portage salarial, vous me direz? Le portage salarial, c'est un statut à mi-chemin entre le freelance et le salariat. C'est quelque part garder son indépendance tout en étant salarié. Je vais vous donner un exemple concret. Donc vous êtes avec votre projet d'indépendance, vous avez démarché, vous avez négocié avec votre client et vous avez obtenu l'accord de votre client pour travailler avec lui. Vous avez donc négocié vos tarifs, votre type de mission, la durée de mission, voilà, tout ce qui est lié à votre activité. Vous allez donc vous rapprocher d'un cabinet de portage avec qui vous allez signer un contrat de travail, CDD temps plein, temps partiel, CDI, en fonction de la durée et de la longévité de vos missions. Le contrat de travail va s'adapter
à exactement ce que vous avez négocié avec votre client, que ce soit en termes de tarifs, de durée de mission et de contenu de mission. En parallèle, AGC Portage va signer un contrat commercial à votre place avec votre client qui va refléter exactement ce que vous avez négocié avec votre client. C'est donc une relation tripartite. Vous avez à la fois un contrat de travail entre vous et AGC et un contrat commercial entre AGC et votre client. Ce qui vous permet en fait de vous dégager de toute contrainte administrative et de vous centrer uniquement sur votre expertise, ce qui est plutôt votre cœur de métier et pas le reste. La dernière étape, ça va être la facturation. Vous allez avoir un compte-rendu d'activité mensuelle à rendre signé par votre client à votre cabinet de portage qui va être l'exact reflet de votre activité mensuelle. L'avantage d'être en portage salarial, c'est que le cabinet de portage salarial va vous rémunérer en temps réel, donc à la fin du mois, même si votre client nous paye que dans un mois ou à 30 jours. Nous allons assumer ce décalage de trésorerie pour vous. C'est transparent et il n'y a pas de délai de paiement de votre salaire pour vous. Le portage salarial est réglementé et légal depuis un certain nombre d'années. Il existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc il se traduit notamment dans le Code du travail par une ordonnance de 2015 qui définit les rôles et les missions de chacun et qui se concrétise aujourd'hui par une convention collective nationale qui date de 2017 et par la présence d'un syndicat officiel qui s'appelle le PEPS. Ce qui permet en fait d'harmoniser les pratiques de chacun et de sécuriser à la fois les entreprises de portage et à la fois les consultants. AGC Portage est adhérent de ce fameux syndicat. La question que vous allez me poser, c'est quel métier et quelle mission exercer en portage salarial? Tous les métiers dits de prestations tertiaires, intellectuelles, je vais vous donner quelques exemples, que l'on peut facturer grâce à un numéro de SIRET, donc à une entreprise, à une société morale. Pour quelle raison nous faisons ça? Enfin, c'est une obligation. Le cabinet de portage va vérifier pour vous la solvabilité de votre client. Voilà, ce qui va vous permettre de garantir le paiement de votre prestation. Et si recouvrement nécessaire, c'est AGC Portage qui s'en occupe pour vous. Les métiers exercés sont très très larges. On va avoir les métiers de l'informatique, bien sûr, les bureaux d'études, le marketing, les ressources humaines, les managers de transition, graphistes, tous les métiers liés à la qualité, à l'environnement, à la sécurité, les métiers de la formation. Vous voyez, vraiment, on peut exercer par beaucoup de professions. Autrement dit, des missions de conseil, de formation, de prestation, d'audit, voilà, c'est très très large. Quant à la mission, elle va se caler en fonction de votre expertise. Autrement dit, elle peut aller de quelques heures, plusieurs jours, plusieurs mois, sur un temps plein, un temps partiel. Ça sera fonction de votre mission et de ce que vous faites. Il y aura donc une facturation qui peut être elle aussi variable, à l'heure, à la journée, au forfait, temps plein, temps partiel. Voilà. Le cabinet de portage est là pour vous conseiller en fait sur la meilleure disposition, la meilleure optimisation de votre mission. On va aborder maintenant les avantages du portage salarial. Quels sont-ils pour vous, donc futurs indépendants? Le premier, c'est que vous allez pouvoir vous recentrer sur votre expertise, réellement ce que vous aimez faire. C'est l'objectif quand on se met à son compte, se faire plaisir et garder son autonomie. Pas de création d'entreprise, donc pas de statut, pas d'administratif. La mise en œuvre du portage salarial est relativement rapide, en 48 heures, 2-3 jours c'est fait. Vous déléguez à la société de portage toutes les tâches administratives, les contrats de travail et contrats commerciaux, la facturation, la relance, les cotisations sociales, etc. Tout ça, c'est le cabinet de portage qui s'en occupe pour vous. Vous êtes formateur, le cabinet de portage AGC a un numéro Datadoc et bientôt se mettra en conformité pour Calliope d'ici quelques temps. Notre avantage qui existe, c'est que vous bénéficiez d'une protection sociale comme un salarié classique. C'est-à-dire que nous signons pour vous une assurance responsabilité civile professionnelle pour vous couvrir pendant vos interventions. Nous avons pour vous déclaré des cotisations assurance maladie, chômage, retraite d'un même niveau de qualité qu'un salarié classique. Et vous bénéficiez d'une mutuelle d'entreprise. Un autre point, c'est que vous bénéficiez d'un statut sécurisé de salarié. Que vous soyez en CDD temps plein ou temps partiel, vous pouvez continuer à bénéficier de vos allocations chômage en cas de baisse d'activité, ce qui n'est pas négligeable. Votre salaire est assuré chaque mois. Il n'y a pas de décalage en fonction du paiement de vos factures par le client, puisque c'est AGC qui assure cette partie-là. Et enfin, nous prenons en charge aussi la gestion de vos frais professionnels qui permet d'optimiser votre salaire.
Un autre point important, c'est que vous avez accès à la formation et un accompagnement personnalisé. En effet, chez AGC, nous mettons à disposition de nos consultants un certain nombre d'ateliers individuels ou collectifs pour vous permettre en fait de vous accompagner dans votre activité. À titre d'exemple, vous êtes salarié aujourd'hui, demain vous envisagez de devenir freelance. Nous allons vous accompagner dans cette transformation de discours, de posture, voilà, puisque vous allez passer d'une recherche d'emploi à une recherche de mission, d'un statut de salarié à un statut de prestataire, de conseil et de partenaire pour une entreprise. Donc nous avons des ateliers comme comment développer un réseau, créer une offre de service, quel tarif pour mes missions, quel argumentaire de vente, etc. Ces ateliers sont gratuits et représentent environ 30 heures d'ateliers de formation. Et je dis bien qu'ils sont gratuits. Donc vous avez aussi la possibilité de faire appel à une formation financée comme dans le cadre d'un plan de formation classique en entreprise. Un dernier avantage, c'est que vous pouvez bénéficier du réseau du cabinet de portage AGC. En effet, nous nouons des accords de partenariat avec certaines entreprises afin de bénéficier et de faire bénéficier nos consultants de missions et de taux préférentiels. Autre point très important, quels sont les avantages du portage salarial pour vos clients, les entreprises qui vont faire appel à vous? Ça leur permet d'optimiser en fait leurs coûts et leur budget. En effet, un prestataire en portage salarial, même si vous êtes salarié pour AGC, pour votre entreprise cliente, vous n'impactez pas leur masse salariale, vous êtes un prestataire, c'est une ligne achat et ce n'est pas une ligne de salaire. C'est très important pour eux pour optimiser leur consommation de prestataires extérieurs. Le consultant en portage répond à des besoins de flexibilité pour l'entreprise, développer un projet, des recours partiels, un pic d'activité, un lancement de produit, renforcer une équipe. Voilà. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir de la réactivité et une certaine adaptabilité grâce à vous. Ça leur permet aussi d'accéder à des experts qui sont souvent et qui ont envie d'être indépendants. Donc l'entreprise n'a peut-être pas besoin d'avoir cet expert à temps plein tout le temps et fait appel à lui de façon ponctuelle. Et enfin, le portage salarial, ce qui est important, permet de sécuriser votre relation à l'entreprise. Vous êtes en contrat de travail avec nous, avec AGC, et donc il n'y a aucun risque de requalification en CDI pour votre client, pas de but de dépendance économique ni de délit de marchandage. Ça sert à fiabiliser votre relation avec votre client. Voilà, j'espère que vous avez que c'était à peu près clair. Je suis ravie de vous expliquer tout ça. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous présenter AGC. Donc AGC Portage fait partie du groupe Proman, le premier acteur familial indépendant dans les ressources humaines. Nous sommes une filiale donc de Proman qui existe depuis 2008 et qui est adhérente donc au syndicat majoritaire du portage salarial, le PEPS. Nous accompagnons aujourd'hui à peu près 600 consultants en France entière avec des bureaux répartis un petit peu partout. Nous avons deux entités commerciales, Acuit et AGC Portage Salarial. Et nous avons aussi des consultants qui interviennent à l'international. Voilà, et je serai ravie également de répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a eu des interactions, mais pas forcément de questions pour le moment. Donc, ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que le portage salarial, c'est en fait la solution pour ceux qui veulent plus d'indépendance, de liberté d'action dans leur vie professionnelle, tout en gardant une certaine sécurité liée au statut de salarié. Donc, c'est un beau compromis qui mérite vraiment qu'on l'étudie, qu'on approfondisse. Vous êtes vous-même basé à Bordeaux, je pense, mais donc comme vous l'avez dit, il y a des bureaux d'AGC partout en France. Donc pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, il y a également la possibilité de contacter les personnes de votre structure dans d'autres villes. Je ne sais pas si vous pouvez citer les autres bureaux, à moins que ce soit... Oui, on a un bureau à Paris, Marseille, Manosque, Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse, Dax et Bordeaux. Voilà, donc on rayonne et je m'occupe, si besoin, dans la Bretagne, voilà, ce sera Paris ou moi-même. Donc on rayonne partout. D'accord. J'ai une question en fait qui est arrivée entre-temps. Pouvez-vous nous donner, donc c'est une question de Cécile, qui nous demande si vous pouvez nous donner des éléments sur la façon dont vous rémunérez sur le chiffre d'affaires généré. Oui, effectivement. Donc c'est commun à toute la profession. Nous prenons les sociétés de portage se rémunèrent via un pourcentage pris sur le chiffre d'affaires annuel du consultant. Et ce pourcentage varie en fait en fonction du chiffre d'affaires. Plus il est élevé
et plus le pourcentage prélevé sera bas. Voilà, une sorte d'accord de confiance et de remerciement du consultant de nous confier son chiffre d'affaires et sa mission. Ok, j'ai une autre question qui est arrivée encore, Sandrine, de la part de Magali, qui s'interroge, qui se demande si des particuliers, est-ce possible d'avoir recours au portage si nos clients sont des particuliers ? C'est une bonne question, effectivement, puisque, comme je le précisais tout à l'heure, le portage salarial ne s'adresse que pour des entreprises, voilà, parce qu'il y a une notion de facturation et de contrôle de solvabilité. Donc, le portage salarial ne s'applique pas aux particuliers. D'accord. Il faudra trouver un autre dispositif. Donc, on est plutôt sur des métiers de prestation de services. Oui. Vous pouvez en redonner quelques exemples en fait, pour les personnes qui aujourd'hui, sur les 600 consultants, enfin peu importe, voilà, sur AGC, on a des graphistes par exemple, des webmasters, nous avons des community managers, donc toute la sphère en fait du digital au niveau informatique, mais on peut avoir des développeurs, voilà, je pense, et des consultants informatiques. Dans la partie communication, on va avoir tout ce qui est métier du marketing, de la communication, la presse, enfin pas la presse. Ah oui, alors des métiers, ça peut être intéressant. Les métiers non autorisés sont des métiers assermentés ou agréés. Typiquement, les notaires, les avocats, les médecins ne peuvent pas exercer cette profession en portage salarial. Excusez-moi, j'ai juste un petit souci de PC. Pas de souci. Voilà. Donc, d'autres métiers, tout ce qui est lié au conseil. Donc, le conseil en ressources humaines, l'accompagnement de personnes issues, voilà, plans sociaux, etc. Le conseil en entreprise. Vous avez d'autres métiers liés à l'hygiène, la sécurité et l'environnement, tout ce qui est audit qualité, audit agroalimentaire également. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Les métiers liés à la supply chain, tout ce qui est logistique, mais plutôt dans une sphère de conseil, tout ce qui est management de transition, voilà, dès qu'une entreprise a une problématique à résoudre. Vous avez de l'accompagnement d'équipe, de coaching également, et puis les métiers liés, qu'est-ce qui m'échappe encore ? Au bureau d'études et au bâtiment. Voilà. Alors pas les personnes qui interviennent sur les chantiers, puisque ça ne fait pas partie du portage salarial, mais les personnes qui sont là plutôt pour diriger, monter un chantier et accompagner l'évolution du projet. Voilà. Les dessinateurs projeteurs aussi font partie des métiers que nous portons aujourd'hui, et tout ce qui est conseil et technique sur des métiers liés à l'eau, l'énergie, etc. Je pense que là on a fait un bon tour d'horizon. Tout à fait, merci. C'est beaucoup plus, c'est concret. En tout cas, du coup, on peut peut-être plus facilement se projeter. Et en termes de démarche, du coup, c'est quelque chose de compliqué de devenir, d'être porté par une structure comme la vôtre. Ça se passe comment ? Non, très simple. Le consultant nous appelle, vient nous voir ou nous contacte par mail en nous disant voilà, j'ai décroché mon premier client. Voici ce que j'ai négocié avec lui. Et après, nous allons l'accompagner sur toute la démarche. Donc l'embauche finalement pour un contrat de travail est classique, comme une entreprise, on lui demandera tous les documents nécessaires, carte d'identité, etc. Et nous lui demanderons, ou nous le ferons à sa place, d'avoir quelques informations au sujet de l'entreprise pour construire et élaborer le contrat commercial. Donc le numéro de SIRET, quel est l'interlocuteur, à qui on facture, etc. Donc les deux contrats se font quasiment simultanément dans les 2-3 jours. Donc le consultant peut démarrer dans la semaine. D'accord, donc c'est effectivement assez rapide et efficace. J'ai encore une question de la part de Marie-Sophie qui se demande s'il y a un minimum de chiffre d'affaires à réaliser pour être en portage salarial. Alors, il existe un minimum puisqu'il y a une convention collective qui se met en place, mais après, si c'est au cabinet de portage aussi de vous accompagner pour que nous puissions adapter votre contrat de travail, donc à ce moment-là, on basculera à temps partiel pour pouvoir toujours répondre dans la légalité par rapport à la convention collective. Donc, j'ai envie de vous dire, on est au minimum entre 200 et 250 euros. Enfin, ça, c'est des données qu'il faut élaborer ensemble. Voilà, mais il y a effectivement un minimum plancher. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui nous empêche de se lancer dans le portage, puisqu'en fait, c'est le cabinet qui va construire une simulation financière pour que ça puisse respecter la convention collective.
D'accord. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein forcément, Non, voilà, parce cette que du coup, on inquiétude. partira sur des tarifs à l'heure, à la journée, à la demi-journée, voilà. On fera en sorte que la personne et le cabinet soient dans la légalité. Donc, Et Cécile rebondit sur votre réponse et souhaitait savoir comment présenter du coup le dispositif du portage salarial à un client qu'elle viendrait de décrocher. Alors pour l'entreprise, du coup, ce qui est avantageux, c'est que, alors pour le consultant, c'est que du coup, vous allez vous épargner la charge administrative de construire, enfin, vous allez construire votre offre de service, mais c'est nous qui allons faire le contrat commercial, donc ça, c'est pas à vous de vous en charger. Pour l'entreprise, c'est neutre. Qu'elle facture à quelqu'un qui est en micro-entreprise ou qu'elle facture le cabinet AGC, c'est exactement la même démarche pour elle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que du coup, si la personne est amenée à travailler longtemps sur un rythme de travail assez lourd, l'entreprise est sécurisée, puisqu'en fait, le consultant va être salarié par AGC et non en micro-entreprise non plus. Donc, il est déjà salarié à l'extérieur, je dirais, avec le cabinet de portage. Donc ça, c'est un avantage pour une entreprise qui fait appel à quelqu'un qui est en portage salarial. C'est une relation sécurisée avec son prestataire, en fait. C'est ça que les entreprises doivent. Enfin, certaines sont habituées à travailler avec du portage salarial, d'autres non. Donc, il y a vraiment une sensibilisation, et ça, c'est aussi mon rôle, pour leur présenter le portage et ce que ça a comme avantage. Oui, donc finalement, pour le client, c'est juste une facturation classique d'un consultant. Ouais. Voilà. Et pour une entreprise qui utilise beaucoup de consultants en portage salarial, l'avantage quand il noue un partenariat avec AGC par exemple, c'est qu'il aura une seule ligne de facturation et pas X lignes par consultant dont il a fait appel sur l'année. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez lui présenter aussi. Tout à fait. Bon, écoutez, merci beaucoup Sandrine. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense que votre intervention puis ces échanges ont permis d'aborder le sujet et de faire le tour de la question du portage salarial, qui est donc effectivement un moyen, en tout cas, de changer, de gagner en liberté, en indépendance au niveau de son activité professionnelle, tout en gardant une sécurité qui est non négligeable, surtout probablement dans des périodes comme celle-ci. Voilà. Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Il reste, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur AGC, un portage salarial, sur la page professionnelle, salonprofessionnel.com, hall des expositions, sur le pôle création d'entreprise. AGC Portage, vous aviez proposé des rendez-vous, mais je pense que les créneaux sont tous pris à date. Mais les personnes peuvent me contacter et puis on calera des rendez-vous en dehors, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est le point que je voulais souligner avec vous. Vous restez disponible. Donc les coordonnées, les coordonnées de votre structure se retrouvent sur notre page. N'hésitez pas, si vous avez envie d'explorer ce point, de contacter Sandrine qui reste à votre disposition.